Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve avec une vidéo lipstick, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et du coup j'avais envie de vous partager comme la vidéo précédente où je vous partageais vraiment mes fonds de teint préférés du moment. Là j'avais envie de vous parler tout simplement de mes liquid lipstick préférés du moment. Alors dans cette vidéo par contre je vais pas vous parler de couleurs mais plutôt vous parler de marques, vous donner en fait les rouges à lèvres que j'utilise le plus en termes de gamme parce que je change tous les jours forcément de couleur, j'ai des kilos de rouge à lèvres et donc forcément je peux pas utiliser les mêmes couleurs tout le temps, mais il y a quand même des marques qui reviennent parce que j'aime leur texture, parce que j'ai fait une belle découverte par exemple, parce que voilà j'adore les rendus qu'ils donnent et voilà, et donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc si vous adorez les rouges à lèvres et que vous avez envie de découvrir ce que je porte en ce moment, n'hésitez pas à regarder la suite. Je vais commencer par mes dernières découvertes du moment en termes de rouge à lèvres liquide. C'est vrai que j'en achète un petit peu moins en ce moment, vous me direz j'en ai tellement que clairement j'ai pas besoin d'en acheter plus, mais j'aime bien faire des petites découvertes de temps en temps. Et là j'avais vu une vidéo, alors ça fait des plombes que j'avais envie de tester ces rouges à lèvres là, sauf que j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse qui disait que c'était de la merde clairement, et je me suis dit on va peut-être pas mettre 15 € pour un truc où c'est pourri. Et puis entre temps j'ai vu une vidéo de, je crois que c'est Sandrea qui a fait une vidéo en disant que ces rouges à lèvres là étaient super bien et que notamment c'était un des coups de cœur qu'elle avait eu dans la marque qu'elle avait découvert et testé. Et en fait, je vous fais pas attendre plus longtemps, il s'agit de la marque qui s'appelle Beauty Bakery, pardon, pas Bakeries. Et en fait cette gamme là fait ce qu'ils appellent des lip whips. Et donc en fait ce sont des couleurs. Ouais, c'est un peu inspiré des gâteaux, des trucs et tout, je trouve ça trop sympa. Les produits autres en fait, je les ai pas du tout essayés. J'avais vraiment envie de découvrir cette gamme là, mais pour tout vous avouer, il y a un an quand c'est sorti en fait sur Beauty Bay, après avoir regardé la vidéo de cette youtubeuse là qui démontait clairement la marque de A à Z, je me dis j'ai pas trop envie du coup, ça m'avait clairement refroidi. Et puis finalement revoir la vidéo de Sandra, je me dis c'est cool parce que j'avais vraiment envie de les essayer, mais bon. Elle avait l'air de dire que c'était plutôt pas mal. Et au final je suis bien contente d'avoir écouté Sandrea parce que en fait je les trouve vraiment super bien ces petits rouges à lèvres. Je possède 3 couleurs, donc j'ai une teinte qui s'appelle Versailles Lip Whip, une teinte un peu plus métallisée qui s'appelle Cinnamon Roll, je pense que c'est ça, et une teinte qui s'appelle Très Jolie. Donc en fait une mat un peu neutre, une métallisée et une fuchsia. Alors pour info, les rouges à lèvres sont vraiment bien, je trouve qu'ils s'appliquent bien, ils sont pas épais, on va dire à 95% ils collent pas, ils sont vraiment jolis, c'est assez agréable à porter. Et puis, alors moi j'adore l'applicateur, je le trouve vraiment génial. Alors j'ai juste un petit doute avec le métallisé, je l'ai appliqué hier, je le trouve canon, mais j'aime moins comment est-ce qu'il vire, enfin comment il finit quoi. Il s'estompe très très joliment, mais du coup je trouve qu'il devient un peu fadasse. Par contre l'embout là, il est génial, je sais pas si vous allez voir. Donc l'embout en fait il est comme ça, on dirait, vous savez, je crois qu'il y a Yves Saint Laurent qui fait ça. On dirait des espèces de je sais pas, de pinceaux de plumes, de crayons, enfin je sais pas trop comment définir ça, mais... En tout cas, j'aime énormément l'embout, je le trouve mais d'une facilité parce qu'il n'est pas carré, enfin il n'est pas droit, il est légèrement arrondi et je trouve que pour faire les... Enfin, il est parfait. Donc ça c'était The Découverte, donc voilà, de très bons produits, ils s'appliquent bien, ils tiennent bien, un tout petit truc à redire sur le métallisé que je trouve moins opaque que les autres, mais sinon vraiment super belle découverte. La deuxième catégorie que je vais vous présenter, c'est du coup les lip kits matte naked de Obsession. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, ça devait être dans une vidéo haul, je crois. Donc moi j'ai la teinte Striptease et Botical. Alors très honnêtement, la teinte Botical ça reste vraiment ma préférée, c'est la couleur la plus foncée. Je trouve qu'ils sont très jolis, ils sont agréables en texture, ils sentent bon je crois. Ouais, non, pardon, c'est pas du tout ceux-là. Non, non, au contraire, non, ça sent rien. Enfin, non, il n'y a pas d'odeur du tout. Par contre, j'aime... Je vais faire que l'ouvrir et l'enfermer, le machin. Par contre, là, pour le coup, j'aime vraiment moins l'embout, que je trouve plus classique. En revanche, la matière, la texture, elle est agréable. C'est un produit qui est sympa à utiliser et il tient bien. Voilà, les couleurs sont chouettes et je trouve que les prix sont assez abordables. Donc ça, c'est les rouges à lèvres que je porte assez souvent aussi. D'énormes coups de cœur que j'ai depuis un petit bout de temps maintenant. Je pense que ça doit faire
peut-être un an que je les ai et honnêtement c'est quasiment mes jokers en fait dès que je sais pas trop quoi mettre. Les trois mats, le Terra, le Tone Rose et le blush, ce sont mes jokers. Dès que je sais pas trop quoi mettre, en général j'attrape un de ces trois là. Donc il s'agit en fait des rouges à lèvres de la gamme Jouer Cosmétique. Je déteste toujours ce fameux machin qui me fait, qui fait mal, quoi. J'aime pas, je trouve il est trop petit le truc, l'espèce d'embout là, c'est affreux. L'applicateur est pas hyper bien. Honnêtement, j'aime pas du tout la présentation, mais à part que je les trouve jolies, mais j'aime pas le truc est agressif, donc voilà, est un peu douloureux. J'aime pas du tout l'applicateur, mais alors par contre le produit en lui-même, qu'est-ce qu'il est génial. Ça sent vraiment très très bon, ça sent un peu comme les Ofra, la glace à la vanille. Ce sont des super jolis produits et je les rachèterai et j'en prendrai d'autres, j'adore. Donc du coup j'ai Tone Rose, Blush et Terra qui sont donc ces trois là. Donc bon, après ça reste des nudes, donc c'est assez ressemblant on va dire. Et sinon j'ai les lip toppers, donc le Snapdragon qui est un espèce de métallisé là avec des jolis reflets. Je peux dire une chose sur celui-là encore une fois, c'est que je pense que c'est dû à tous les métalliques, c'est pas assez opaque, mais bon, ça c'est pas trop grave. Et un lip topper absolument magnifique qui s'appelle Pamplemousse. Et alors ça c'est somptueux, par contre pas tout seul parce que encore une fois, pas assez d'opacité. Donc énorme coup de cœur sur les mats, hormis le packaging et l'applicateur que je trouve pourri, enfin voilà, faut clairement dire les choses. Mais sinon le produit en lui-même est vraiment très bien. Et le packaging je le trouve très beau, hein. C'est juste que je le trouve pas pratique pour un sou. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous pouvez pas passer à côté du fait que j'adore la marque Golden Rose et que je pense que le produit préféré de la marque Golden Rose que je préfère, c'est les rouges à lèvres liquides, donc les Liquid Matte Lipstick. Et honnêtement, ce sont vraiment des grosses bombes. Enfin, ils sont trop bien. Au niveau de l'odeur, je me souviens plus. Si, ça sent. Ouais, non, ça sent. Oui, une odeur, mais je veux dire, c'est pas non plus un truc qui sent le caramel, voilà, je sais pas. Là, il n'y a pas d'odeur spécifique. Là, je vous ai pris trois couleurs. Donc, la numéro 15, la numéro 10, qui est une de mes préférées, un espèce de grège sublime. J'adore cette teinte. Et la numéro 16, qui est une des couleurs que je mets le plus en joker, pareil, quand je sais pas trop quoi mettre. Ce sont des produits qui existent également en version mini. D'ailleurs, j'ai une version mini sur les lèvres, mais je suis navrée, j'ai enlevé le numéro. Donc je suis incapable de vous dire. C'est un petit pêche assez clair, il est super joli. Les textures sont, comment dire, assez crémeuses. Du coup, c'est très opaque. Et la dernière gamme que j'avais envie de vous présenter, c'est une gamme un peu plus haut de gamme, on va dire, donc un peu plus luxe, tout en restant quand même relativement abordable, mais elle est luxe dans le sens où je trouve véritablement que ces rouges à lèvres là se démarquent des autres de par leur texture, leur application et le rendu en fait. Vraiment, honnêtement, pour moi, ils sont vraiment à part. Il s'agit donc de la gamme Zoeva et les rouges à lèvres s'appellent les Purs Velours Lips. Et je trouve que ce sont vraiment des grosses bombes. Au début, pour être honnête avec vous, j'aimais pas trop parce que, comme son nom l'indique sur le rouge à lèvres, c'est un velours. Donc, c'est très particulier quand vous l'appliquez. Vous sentez que c'est un peu plus épais que les autres. Ce sont des textures... Alors, par contre, eux, ils puent, ils puent la mort. C'est très bizarre. Franchement, si vous aviez mis Zoeva, un truc qui sentait la vanille, c'était le bonheur absolu, vous aviez tout bon. Mais ça sent hyper mauvais. Bref, bon, j'ai un problème avec les odeurs de cosmétiques de toute façon. Et donc, est-ce que celui-là c'est pareil ou est-ce qu'ils sont tous... Celui-là c'est un peu moins pire, mais non, ça sent pas très bon. Donc là, on a la teinte Pale Pletoria. Une de mes teintes préférées qui s'appelle All is Calm. Celle-ci c'est mon joker, je la mets hyper souvent parce qu'elle a une légère pointe rosée mais foncée, donc ça fait pas Barbie Girl, ça fait juste ce qu'il faut. Et pareil, celle-ci je l'adore, c'est la Natural Aesthetic et je trouve qu'on les voit mieux. Là vous voyez trop orange, en fait la teinte elle est vraiment plus proche de ce que vous voyez ici en fait. Alors j'ai, je crois, la totalité de cette gamme puisqu'en fait j'avais acheté le gros coffret énorme là chez Zoeva et il me semble qu'il y avait toutes les teintes dedans. Ce sont des couleurs qui sont hyper crémeuses, super
enfin la texture est hyper particulière, c'est vraiment de la crème en fait, c'est vraiment de la crème velours. Sur toutes les couleurs je suis pas fan, par exemple le rouge hyper pop là j'ai du mal, je sais pas pourquoi, bref, mais tous les nudes je les trouve mais à tomber par terre, ce sont vraiment des belles tonalités, ça tient bien, c'est pas non plus une tenue aussi dingue qu'un rouge à lèvres liquide classique on va dire. Je trouve que pour le prix ils sont quand même relativement chers, mais ça reste quand même, on va dire c'est du moyen prix en fait en termes de gamme, de positionnement, et quand je les mets, je sais pas, j'ai une vraie impression de mettre un produit très haut de gamme en fait. Donc ceux-là, je les aime vraiment pour ça, et notamment ces 3 tonalités-là, je les mets super souvent. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir un petit peu tous les rouges à lèvres, les liquid lipstick qui accompagnent mon quotidien en ce moment. Alors, je change énormément, donc je peux prendre d'autres gammes, mais en tout cas, on va dire que ça tourne véritablement autour de cette gamme-là. Bon, il y a la marque Sephora aussi, mais ça, j'ai pas besoin de vous en parler, vous le savez très bien, je les adore, ils sont trop bien. Et c'est vraiment, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise en ce moment. Je pense, et je suis même certaine, que la prochaine vidéo que vous allez voir, ce sera un giveaway, enfin voilà, un concours pour du coup fêter mes 5000 abonnés, c'est un truc de ouf. Et je pense que du coup quand je posterai la vidéo, on sera peut-être même plus proche des 6000 que des 5000. Mais en tout cas voilà, ça me tenait à cœur de la poster, enfin de faire une vidéo concours. Voilà, c'est du coup en plus le mois d'avril pour moi c'est moins important, voilà, du coup il y a plein de choses au mois d'avril, donc c'est super chouette, je suis contente que ça arrive ce mois-là, et j'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas je vous remercie un milliard de fois de me suivre, de commenter, de liker, de partager, de faire vivre la chaîne, et voilà, je vous fais tout simplement d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine, ce sera une super vidéo je pense. Salut!